Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes début d'année 2018 et je voulais prendre une bonne résolution, c'est-à-dire qu'à côté de mon blog qui s'appelle l'Atypique Blog, sur lequel je publie régulièrement des DIY, je voulais essayer de les proposer également en vidéo sur YouTube. Donc voilà, je vais aujourd'hui faire mon premier tuto en vidéo, donc j'espère que vous serez indulgents avec moi car je n'ai pas l'habitude. Et pour ce premier tuto de l'année, je vous propose donc une carte de vœux personnalisable, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de l'utiliser pour la bonne nouvelle année. On peut très bien écrire un autre message. Donc là voilà, très simple, une petite présentation de la première page, et à l'intérieur, une petite guirlande de fanion. Je vais vous montrer maintenant comment réaliser cette carte très simplement. Donc je vais me la laisser ici pour avoir l'exemple. Donc pour aller plus vite, j'ai prédécoupé un morceau de canson, donc de papier à dessin. J'ai fait une taille format carte postale à plier en deux, donc 13 par 18 cm. Le 18 est resté 18 et le 13 je l'ai plié, je l'ai doublé pour avoir 26 cm et pour pouvoir avoir une carte qui fasse 13 par 18 quand je la plie. Donc on va commencer par la plier. Et puis après, je vais vous présenter le reste du matériel dont nous aurons besoin pour réaliser cette carte. Et vous allez voir, c'est ultra simple. Donc, le matériel nécessaire. Donc, une feuille de papier type canson, papier à dessin. Donc, assez épaisse, un peu cartonnée. Un double décimètre, une règle graduée. Un crayon bois, un crayon papier. Des ciseaux. Du masking tape. Alors moi j'ai choisi des couleurs pailletées que j'ai achetées chez Emma et j'adore ces masking tape, je les trouve magnifiques, donc j'ai pris ceux-là parce que j'avais vraiment envie de faire un tuto avec qui incluait ces masking tape. De la même manière, j'avais acheté des bobines de fil bicolores, donc une noire et blanche et une rouge et blanche chez Emma également je crois, et je voulais aussi les utiliser, donc j'ai choisi la noire et blanche. Donc il vous faudra de la ficelle et puis il vous faudra des feutres. Moi, bien sûr, j'ai toute une petite collection de Posca. Ici, dans ce tutoriel, je n'utilise que du blanc, du noir. Et puis, pour écrire mon message à l'intérieur de la carte, un message personnalisé pour la personne, j'utilise du doré. Voilà. Pour commencer, donc sur la page de couverture, j'ai mis plusieurs longueurs de masking tape avec découpées en pointe, avec une petite mise en bouche en disant que voilà, il y a un message qui est adressé à la personne. Donc là, j'ai plié ma carte en deux. Alors, je vais tracer mon premier repère à 4 cm pour mettre mon masking tape. Donc mon masking tape mesure environ, j'ai regardé, 1,5 cm. Donc après le repère à 4 cm, je vais tracer un deuxième repère à 7 cm. Et ensuite un dernier repère à 10 cm. Voilà. Donc là, j'ai mes repères pour savoir où est-ce que je vais venir placer mon masking tape. Et en longueur, il va falloir que je choisisse quelle longueur va faire mon masking tape. Donc pour le premier, je vais prendre 5 cm. Pour la deuxième longueur, je vais prendre 7 cm pour avoir un petit effet décalé. Et pour la dernière longueur, je vais prendre 9 cm. Voilà, donc maintenant j'ai ma carte avec mes points, je vais pouvoir commencer. Parfait. Maintenant, je vais écrire sur mes petits fanions en longueur. J'ai un message pour toi, donc. À l'intérieur, donc, comme je vous l'avais montré ici, j'ai fait une petite guirlande de fanions en masking tape. Donc pour faire cette petite guirlande de fanion ultra simple, j'ai prédécoupé une longueur de fil de cordelette de 27 cm. Donc la carte fait 26 cm, donc 1 cm de plus pour être large, pour que ça puisse faire cet effet de guirlande. Hein. Voilà, pour qu'on ne soit pas trop tendu. J'ai prédécoupé des petites longueurs de masking tape. La longueur importe peu puisqu'après on va découper en forme de triangle pour faire des petits fanions. Donc je colle mes petits masking tape. Alors là par contre, attention, je laisse un petit centimètre avant le premier et je viens
coller mon premier fanion en alternant avec 1 cm entre les deux, entre deux petites longueurs de masking tape. Donc voilà, j'enchaîne avec un argenté. Hop. Donc en fait, on passe la cordelette, enfin on colle la cordelette au milieu du scotch et on vient replier les 2 morceaux de scotch et on serre bien au niveau de la cordelette pour que le scotch accroche bien. Voilà, donc je reprends, j'ai ma petite guirlande de fanion qui est prête. Il va me rester à écrire les lettres dessus et à découper chaque bord du masking tape pour faire une pointe vers le bas. Je vais commencer par ça. Donc je le fais complètement approximativement, hein. J'essaye de me centrer à peu près au milieu et je coupe un bout puis l'autre. Vous allez voir, il va y en avoir partout à la fin. Voilà, je coupe les angles en fait, hein, pour faire un petit triangle en bas et garder quand même une petite zone pour pouvoir écrire ma lettre, hein, parce que c'est sûr que si je fais un truc trop pointu, j'aurai plus de place ici pour écrire ma lettre. Allez, on va écrire bonne année donc, avec, toujours pareil, hein, les Posca. Donc pareil, alors là, ça tourne un peu normal, hein, c'est de la ficelle, c'est pas grave. On tourne, on la laisse tourner, on la tourne jusqu'à ce qu'elle prenne, hop, voilà, une place convenable. Là, c'est bon, elle a l'air à l'aise. Elle a l'air bien détendue dans ses baskets. Donc, allez, je commence. Et j'ai mon bonne année. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais le coller dans la carte. Alors, tout simplement, là aussi, masking tape, mais alors... c'est pas complètement utile, je le positionne tranquillement, il tourne, pas grave, même pas peur, je le laisse tourner, je le tourne encore pour qu'il se mette bien dans la bonne position. Prendre un morceau de masking tape là que j'ai, qui est du masking tape pailleté, mais tout, donc je prends 2 petits bouts, évidemment, vous de votre côté, du ruban adhésif transparent suffit amplement. Et je viens coller ma petite guirlande à l'angle et pour masque. Alors voilà, hop, ce que ça donne. Voilà la base de notre carte. Quand on ferme, on a bien tout ça. Mais moi, j'aime pas trop ces petits morceaux de scotch qui dépassent et je trouve que ça fait un peu simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais border avec du masking tape tous les angles de ma carte. Je l'ai fait sur l'autre carte avec du masking tape noir. Là, cette fois-ci, pour changer un peu, je vais le faire avec du masking tape doré. Donc je vais venir border chaque côté. On met à peu près la moitié. Et l'autre moitié va venir se replier de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai une première longueur. Je coupe avec mes ciseaux. Oups. Donc voilà, je l'ai collé d'un côté de la carte. Et là je vais venir, hop, border vraiment. Donc c'est-à-dire que je plie mon masking tape. Et je viens donc le coller de l'autre côté de la carte. Donc je plie en deux, j'utilise la moitié d'un côté, la moitié de l'autre. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Donc maintenant, je vais faire la totalité de la carte et vous allez voir, ça va donner un super rendu. Et voilà, me revoilà, ça y est, j'ai bordé ma carte avec le masking tape sur toute sa surface, sur tous les angles, donc j'ai bien recouvert tous les angles avec du masking tape. Je la trouve très très jolie en doré, je trouve qu'elle est vraiment très classe. Bon, ne faites pas comme moi, prenez votre temps. Donc voilà, je la trouve assez belle, je crois même que je la préfère à la grise. Voilà, écoutez, c'est terminé pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Je débarque donc sur YouTube, donc si vous voulez m'encourager, un petit pouce bleu en l'air, ce serait super cool. Vous abonner, ce serait encore plus cool. C'est donc en dessous de la vidéo. Et comme ça, et puis j'attends vos commentaires, j'attends vos remarques, n'hésitez pas, voilà, et puis même s'il y a des mauvaises remarques, je le prendrai bien, promis. Voilà, et puis sinon, je vous invite à retrouver également ce tutoriel sur mon blog, l'Atypique Blog, que je mettrai évidemment en barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt, salut!